Salut à toi, aujourd'hui on va parler de fréquence d'entraînement et on va opposer le split au full body qui sont deux façons de s'entraîner. Le split c'est de faire un ou deux muscles par semaine et le full body c'est de faire tout le corps en entier à chaque séance. Alors c'est un sujet qui revient souvent et qui a pas mal fait parler de lui durant plusieurs années, mais aujourd'hui les tendances sont assez intéressantes et changent pas mal d'avant en fait. Du coup on va commencer par revenir en 2015, mais avant ça je voulais juste te dire un truc. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce sont juste des voies de réflexion, c'est-à-dire que j'ai pas la science infuse et le débat est encore ouvert. C'est-à-dire que je vais dire des trucs, je vais te proposer des trucs, mais je t'invite aussi à poser ta pierre à l'édifice en commentant et en disant ton avis par rapport à ça. Un avis construit évidemment, balance pas juste c'est comme ça et puis voilà, comme je vais faire dans cette vidéo. Donc voilà, on va revenir en 2015. En 2015, qu'est-ce qui se disait principalement ? En 2015, ce qu'on se disait, c'est que fallait commencer en tant que débutant avec un full body où tu t'entraînais le corps plusieurs fois par semaine en entier, chaque séance, donc entre 2 et 3 fois. Et petit à petit, à force d'avoir un peu d'expérience, on passait en half body où là on faisait une fois le haut et une fois le bas, où là on faisait du coup 4 séances par semaine pour faire 2 fois le haut et 2 fois le bas. Et puis après on pouvait passer en split où il y avait aussi le push-pull legs. Mais on va pas parler de push-pull legs ici, on va vraiment parler de split. Et on passait en split où là on faisait 1 à 2 muscles par séance. Voilà, ça c'était la théorie en 2015, ce qu'on voyait le plus souvent. En 2018, ça change un peu, c'est-à-dire qu'en 2018, le full body revient sur le devant de la scène pour les pratiquants avancés aussi. Je dirais pas que la tendance vise à commencer en split et à terminer en full body quand on est avancé, mais c'est vraiment presque ça. J'ai pas mal d'exemples par rapport à ça. J'ai pu voir notamment une vidéo de Tristan Defeuille-Evanque, qui est une personne qui est très cool, que j'apprécie beaucoup, qui a fait une vidéo sur le full body où elle disait que on pouvait s'entraîner en full body et que c'était super cool pour les avancées et on pouvait même s'entraîner 7 jours sur 7. Alors c'est quelque chose qui est un peu extrême, qui peut vraiment surprendre. Sur le coup, faut quand même préciser un truc, c'est que on est d'accord que la personne ne va pas à l'échec à chaque séance, elle ne va même je sais pas quand elle va à l'échec du coup, et du coup elle module son intensité. Elle peut faire de l'isolation, elle peut faire du polyarticulaire, elle peut faire du travail en technique, du travail technique au squat ou sur les gros exercices polyarticulaires, ça peut être intéressant. Mais c'est quand même c'est quand même pour moi un point de vue qui reste quand même assez extrême. On va essayer de trouver de la nuance dans tout ça. Ensuite, j'ai pu voir une autre étude intéressante, mais pas tant que ça, je vais te dire pourquoi, qui prenait deux groupes, où un groupe entraînait son muscle 5 fois par semaine et l'autre 2 fois par semaine, avec le même nombre de séries pour les deux groupes. C'est-à-dire que il y a une personne qui faisait, un groupe qui faisait 15 séries étalées sur 5 séances, et l'autre qui faisait 15 séries étalées sur 2 séances. Et voilà, et du coup, on a remarqué que ceux qui s'entraînaient 5 fois par semaine, qui répartissaient leur travail sur 5 séances pour un muscle, avaient des résultats plus significatifs. Mais cette étude n'est pas concluante pour moi. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite sur 8 semaines. Alors, pourquoi du coup c'est pas concluant ? Tout simplement parce que la progression, ça se joue pas sur 8 semaines. Sur 8 semaines, n'importe qui peut bourriner sa race et se niquer le système nerveux, se niquer les tendons et finir en PLS sous le canapé et ne plus progresser. Ça aurait été significatif si ça avait été fait, je sais pas, sur 1 an, mais je sais très bien que c'est pas possible de faire ce genre d'études. C'est pour ça qu'encore une fois, les études, c'est à prendre avec des pincettes, et c'est extrêmement compliqué d'en avoir des bonnes. Et puis voilà. Donc voilà, le problème avec cette étude, c'est que tu peux bourriner et te niquer les tendons et le système nerveux pendant 8 semaines, et après être totalement crevé. Donc voilà, pour moi, si c'est pas long terme, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais quand même, l'idée de quoi ? L'idée de penser en nombre de séries par semaine et de les répartir sur la semaine, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet au lieu de faire, on va prendre un extrême, faire 15 séries pour les pecs en une séance ou faire 3 séries sur 5 séances, tu comprends bien que lorsque tu vas faire tes derniers exercices, tu auras beaucoup moins de pêche pour les faire. Alors évidemment, j'imagine que quand tu fais 3 séries, quand tu fais 15 séries, je sais pas comment t'organises ça avec les exercices et tout, mais j'imagine que si tu fais 3 séries sur 5 séances, ce sera du polyarticulaire. Ce qui fait que tu seras plus frais, tu vois, t'auras peut-être récupéré, par contre, c'est vrai que tu seras plus frais, mais en même temps, t'auras peut-être pas récupéré nerveusement et tendineusement. Du coup, voilà, c'est quand même quelque chose qui est
quand même porter à confusion, donc ce qui fait que encore une fois, l'étude a été faite sur 8 semaines, du coup, on prend ça avec des pincettes, et on reste encore une fois dans la nuance. Il y a un truc qui est intéressant que je pense qu'on pourrait penser, c'est penser à la différence d'intensité dans les séances. Et notamment moi, personnellement, j'utilise les cycles de progression que je t'invite aussi à utiliser si tu ne les utilises pas encore, où en fait, quand tu es en début de cycle, ton intensité est modérée, voire basse, et en fin de cycle, elle est très haute. Il y a une idée que j'avais qui peut être vachement intéressante, mais extrêmement compliquée à mettre en place. Tu vas vite comprendre pourquoi. C'est commencer ton cycle avec, disons, donc tu es en début de cycle avec une intensité modérée voire basse, où tu fais ton exercice en question, parce que chaque exercice a un cycle différent, enfin tu peux le cycler différemment quoi. Tu commences ton exercice en début de cycle avec tu peux le faire 3 fois par semaine, l'exercice en question, et en augmentant à chaque séance. Et quand tu arrives en milieu de cycle où l'intensité devient modérément haute, là tu peux passer à 2 fois par semaine, et quand tu arrives en fin de cycle, là tu peux passer à 1 fois par semaine pour gratter encore plus de progression. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que au début de ton cycle, tu vas progresser plus vite et ça va vite devenir plus intéressant, mais en même temps, tu vas souvent travailler cet exercice, ce qui fait que ton système nerveux va devenir plus efficace plus rapidement, et en même temps, tu vas pas trop te fatiguer nerveusement et tendineusement parce que ce sera léger, ce sera pas trop compliqué. Et au fur et à mesure, tu vas réduire ça pour pouvoir continuer. C'est-à-dire que si tu continues à faire ça 3 fois par semaine jusqu'en fin de cycle, tu vas vite trouver l'échec. Et je pense que si tu commences et si tu passes à 2 fois puis à 1 fois, tu vas pouvoir aller plus loin. Ça va prendre plus de temps, mais tu vas pouvoir atteindre un niveau que tu n'aurais pas eu en t'entraînant tout le temps 3 fois par semaine. Et en même temps, tu vas plus vite au début en t'entraînant 3 fois par semaine sans te cramer nerveusement et tendineusement. Le problème avec ça, c'est que c'est extrêmement compliqué à mettre en place, tu le comprends bien, puisque tu peux cycler différemment chaque exercice, et du coup ça fait que tu as plein d'exercices dans ta séance, et du coup il faut agencer le truc, etc. par rapport à chaque exercice. Du coup il y a un exercice pendant une certaine période de l'année que tu vas faire 3 fois par semaine, puis après 1 fois, ce qui fait que tes séances n'auront ni queue ni tête. Je suis sûr il y a moyen que tu aies des séances qui durent une demi-heure et d'autres qui durent 3 heures, enfin... Tu vois, j'ai pas encore faut que j'y réfléchisse à ça, mais tu vois qu'il y a quelque chose, ça pourrait être intéressant, mais c'est ultra compliqué à mettre en place. À côté de ça, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est tout simplement l'hygiène de vie de la personne. J'en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie mercredi dernier, où c'est un truc qui est extrêmement important à prendre en compte. Tu peux faire un full body plusieurs fois par semaine. Pour moi, seulement si t'as une hygiène de vie assez correcte, et si c'est un peu plus le bordel, voilà, tu pourras pas te permettre de faire ça. De toute façon, plus tu auras une hygiène de vie correcte, plus tu vas pouvoir te permettre de faire des choses qu'une personne lambda ne pourra pas faire, comme c'est-à-dire que si tu peux faire une séance d'elliptique et avec quelques curls biceps avec un hygiène de vie pourri, mais si tu veux faire un full body régulièrement plusieurs fois par semaine avec des exercices polyarticulaires avec une certaine intensité, va falloir prendre l'hygiène de vie en compte. Donc voilà pour ça, la conclusion de cette vidéo, c'est la nuance. La nuance, c'est-à-dire que s'entraîner en full body 7 jours sur 7, ça me paraît un peu compliqué, parce que soit tu te niques, soit tu te fais chier à chaque séance sans forcer, et entre les deux, bon, voilà, ça me paraît un peu compliqué. En même temps, c'est vrai qu'entraîner un muscle 1 fois par semaine, c'est quelque chose qui était à la mode à une époque, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très intéressant. Je pense que, tu vois, la vérité, même si la vérité n'existe peut-être pas forcément, en tout cas, je pense que moi, la meilleure solution réside entre les deux, tu vois. Donc, j'aime beaucoup l'idée de commencer un cycle à 3 fois par semaine, puis finir en 1 fois quand c'est très dur et qu'il faut récupérer. Mais voilà, tu peux viser, pour simplifier les choses, entraîner son muscle 1 fois par semaine, c'est pas suffisant, tu peux passer à 2 fois, voire 3 fois si t'es en intensité basse. 4 fois, ça me paraît compliqué. Sauf exception, évidemment. Mais voilà, tu peux viser 2 fois, 3 fois sur un muscle et voilà, progresser plus vite. Et voilà, et ne pense vraiment au nombre de séries par semaine et non pas au nombre de séances par semaine, et répartis tes séries dans la semaine, ça me paraît plus intéressant.
Voilà pour ça, je t'invite à me donner ton avis dans les commentaires, je t'invite à tester aussi, hein. C'est-à-dire que on est dans la nuance, mais aussi il faut tester les choses, hein. On peut voir des trucs, on peut voir des études scientifiques, mais il faut surtout voir ce qui marche sur nous, et on sait tous très bien qu'on est tous différents, donc voilà, tout ça est à tester, et j'aimerais vraiment avoir ton avis dans la description, parce que dans les commentaires, parce que c'est un sujet qui est très intéressant, et j'aimerais bien qu'on avance un peu là-dessus. Voilà pour ça, j'espère que ça t'aura plu, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner, comme d'habitude, et on se dit à la prochaine pour un nouveau contenu. Salut à toi!